Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV à l'occasion de cet échange autour de la thématique droit CEMAC et juge national. Droit CEMAC ou droit communautaire, qui est d'abord une discipline aux confins entre le droit interne et le droit international, qui elle-même est ontologiquement discutée, mais régulièrement et de plus en plus affirmée sur le plan scientifique et sur le plan matériel. Nous nous attarderons cet après-midi, comme nous le disions tantôt, sur les rapports entre le droit CEMAC et le juge national. À cette occasion, nous recevons Eugène Pascal Nkilimbida, juriste, chercheur sur les questions de droit communautaire. Monsieur Nkili, bonjour. Bonjour, monsieur Amugumbarga Fabrice. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous pour échanger et partager avec nos téléspectateurs un certain nombre de choses relativement à la question des rapports entre le juge national et le droit CEMAC. Mais pour fixer le sujet d'entrée de jeu, qu'entend-on par juge national et à quoi correspond l'expression droit CEMAC? Alors, merci, monsieur Amougou, de l'espace médiatique que vous m'accordez, la première de l'histoire pour ma modeste personne. Je vous en suis réellement gré. Et cette plateforme me permet de participer comme je peux, avec mes modestes moyens, à la vulgarisation d'un droit dont certaines personnes peuvent en parler, mais n'en saisissent pas réellement le contenu, ou alors d'autres qui n'en ont jamais entendu parler. J'ai nommé là le droit CEMAC. La CEMAC, c'est déjà quoi, avant qu'on en arrive au droit CEMAC? La CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale qui regroupe en son sein 6 États membres. Au premier rang desquels l'État du Cameroun, l'État du Congo, l'État de Centrafrique, la République centrafricaine, le Tchad, le Gabon et la Guinée équatoriale. Cette CEMAC-là est issue des cendres de l'ancienne Union douanière des États de l'Afrique centrale, l'UDEAC. Alors, le droit CEMAC, s'il faut le définir ou tout au moins saisir ses bornes inférieures et supérieures, le droit CEMAC, c'est ce droit-là qui est issu du traité révisé de la CEMAC en 2009 à Libreville. C'est le droit qui est issu de tout ce qui est production normative des institutions et des organes de cette organisation internationale. C'est également ce qui est issu de l'activité jurisprudentielle de la Cour de justice de la CEMAC, mais également de la Cour des comptes communautaires. C'est en dernière analyse l'ensemble des principes généraux de droit qui sont dégagés ou alors découverts par le juge communautaire. Donc, voilà ce que, personnellement, c'est vrai, ça peut être discuté, ce que personnellement je mets dans droit CEMAC. Droit CEMAC. Maintenant, lorsque vous me posez la question de savoir, je ne vais pas dire c'est quoi le juge national, mais c'est qui le juge national? Le juge national, s'il faut répondre de manière simpliste, c'est le juge d'un État. Maintenant, dans un État, on a plusieurs juges. La formation de juriste que j'ai m'impose de pouvoir procéder à des catégories juridiques, à catégoriser les différents juges. D'un point de vue hiérarchique,
On a le juge d'instance, le juge d'appel et le juge de cassation. Le juge d'instance, je peux nommer le tribunal de première instance ou le tribunal de grande instance. Au niveau de l'appel, j'ai nommé la cour d'appel. Au niveau de la cassation, j'ai nommé la Cour suprême, si l'on reste dans l'ordre judiciaire. Et les juridictions traditionnelles? Les juridictions traditionnelles sont également des juridictions d'instance. Maintenant, d'un point de vue formel, je vais vous dire que l'on peut avoir des juridictions de l'ordre administratif, des juridictions de l'ordre judiciaire, des juridictions, des juridictions des comptes ou de l'ordre financier, selon les États, selon l'organisation judiciaire des États. L'on peut également avoir une distinction sur le critère fonctionnel. À ce niveau-là, on peut distinguer la juridiction ordinaire de la juridiction présidentielle, parce que voyez-vous, le juge national peut être le président d'une juridiction. Et généralement au Cameroun, qui est l'organisation judiciaire que je maîtrise le mieux, nous avons les chefs de juridiction ont des compétences propres qui ne sont pas des compétences partagées par n'importe quel autre magistrat de la juridiction, sauf s'il reçoit délégation du chef de la juridiction. En matière administrative, je vous dirais que le président d'un tribunal a pour compétence propre celle de connaître des contestations ou alors des recours en sursis à exécution ou en référé administratif. Ce sont des compétences propres au président du tribunal. Donc voilà. Merci pour ces éclairages. De manière ramassée, ce que je peux dire. Il est communément entendu dire, d'ailleurs, Robert Lecour, dans son ouvrage Le rôle des juges, l'affirme si bien, le juge national est juge commun du droit communautaire. Et en l'occurrence, nous sommes dans le droit CEMAC. Comment comprendre cette affirmation? Le juge national est juge de droit commun du droit communautaire. C'est pour dire que, comme je dis de manière simple, je préfère partir du simpliste, parce que voyez-vous, le droit communautaire est un droit tellement, permettez-moi l'expression, élitiste, qu'il n'est pas saisi par n'importe qui, parce que bon nombre ne s'intéressent pas à cette question-là. Donc, dire que le juge national est juge de droit communautaire, c'est juste dire que le juge national est le premier des juges qui touche à la chose communautaire. Parce que lorsque le droit communautaire est inventé, pensé, c'est d'abord pour les ressortissants, c'est d'abord pour les personnes, les particuliers. Parce que forcément, nous arriverons sur la question du droit communautaire, du droit international, l'identification de ce que c'est en réalité. Et j'embraye dessus pour vous dire que le droit communautaire étant un droit d'essence internationale, le droit international n'a pas pour première cible les particuliers. Le droit international a pour premier destinataire les États. Or, le droit communautaire, lui, étant malheureusement ou heureusement pour certains, ça dépend de la prémisse d'analyse, est d'une essence internationale, mais dont la destination première n'est pas les États, mais les particuliers, les citoyens. Donc, le juge national devient donc juge, vous voyez que c'est en réalité une conséquence de la nature même ou de la portée de ce droit-là. Parce que l'on ne saurait concevoir un droit qui vise les particuliers et de mettre à côté, de ne pas impliquer le juge qui est au premier, qui est tout près du particulier. Du coup, on peut dire qu'on est dans le cadre d'une subsidiarité juridictionnelle lorsqu'on est dans le cadre de la Cour de justice, la CEMAC. En réalité, vous me semblez très au fait de la question. Je répondrai tout de suite par l'affirmative. C'est vrai, c'est réellement une subsidiarité juridictionnelle parce que le juge
national est celui-là qui attribue au particulier le droit qui lui est reconnu, qui lui est conféré dans les textes communautaires. En réalité, c'est ça qui fait, c'est ça la fonctionnalité communautaire du juge national. C'est ce pouvoir-là que le droit communautaire lui accorde, lui donne de pouvoir rétablir le citoyen ou le ressortissant communautaire dans les droits qui lui ont été conférés dans les textes communautaires. Le professeur, le doyen Alain Franklin Odoa le disait dans son enseignement de droit communautaire institutionnel que j'ai suivi lorsque j'étais en master, en deuxième année de master. Il nous disait que le droit communautaire est en réalité un levier de pouvoir pour le juge national. Très souvent, le juge national reçoit des pressions de la part des autorités nationales, des autorités politiques nationales ou des autorités des autres pouvoirs. Or, il peut se réfugier dans le droit communautaire comme un bouclier ou alors comme une interface afin qui absorbe en réalité ces pressions-là. Donc, c'est effectivement un levier de pouvoir que le juge national doit actionner pour pouvoir rétablir les citoyens dans leurs droits. L'actualité judiciaire nous donne-t-elle des exemples concrets de cas où les justiciables invoquent le droit communautaire devant le juge national? Je vous dirais oui. J'en veux pour preuve le jugement du tribunal administratif du littoral rendu dans l'affaire Pompierre-Roger contre État du Cameroun, représenté par le ministère des Finances, notamment par la Direction générale des douanes. C'est un jugement qui est très récent, qui a été rendu le 15 avril 2021, qui est déjà entré en force de chose jugée. Donc, on peut déjà le citer comme étant entré dans l'ordre juridique camerounais. Alors, de quoi s'agit-il? Monsieur Pompierre-Roger est un Camerounais et il va dédouaner, parlons simplement, il va dédouaner son véhicule au niveau du Gabon, des douanes gabonaises, et il fait une entrée, il revient chez lui au Cameroun par le sud, notamment à Bangminkhor. Lorsqu'il arrive au niveau des postes des douanes à Bangminkhor, le chef de ce poste des douanes lui fait savoir qu'en réalité, il se doit de dédouaner ce véhicule-là. À nouveau. À nouveau. Et M. Pompierre-Roger de répondre par la négative, parce qu'étant stupéfait, sachant qu'il est dans la CEMAC, il a dédouané son véhicule via le port, via un territoire, une partie du territoire communautaire. Il analyse mal cette double imposition, ce double dédouanement aux frontières camerounaises. Il fait valoir dans sa nationalité et il brandit à ce chef de poste des douanes le fait que nous sommes toujours dans le territoire douanier de la CEMAC. Le chef de poste n'a rien voulu suivre, n'a rien voulu entendre et lui a demandé de payer une somme. Il lui a délivré un document qu'il a appelé, c'était une quittance d'importation temporaire de véhicules. Il a payé sur place une somme de 400 000 francs. Alors, et à chaque poste des douanes, il devait montrer cette quittance et chacun des chefs de ces postes de douane-là devait viser au verso ce qui avait été fait. Arrivé sur Douala, il a saisi le ministre des Finances d'un recours gracieux préalable en rétractation de cet acte administratif-là, mais aussi en indemnisation. Il s'est vu opposer le silence de l'administration qui lui a ouvert
les portes du tribunal administratif. C'est ainsi qu'il saisit donc le tribunal administratif du littoral qui a rendu cette décision. Et dans cette décision que je trouve très emblématique et qui devrait faire, pour ma part, l'objet d'une vulgarisation, le juge camerounais, le juge administratif d'instance camerounais a motivé de manière bétonnée sa décision, de telle enseigne qu'il est très difficile, à mon humble avis, de pouvoir redire sur la question. Le juge national camerounais a notamment affirmé son office comme juge de droit commun du droit CEMAC, en citant notamment l'arrêt Amdjaras contre État tchadien de la Cour de justice CEMAC, où cette même cour-là reconnaissait déjà cette casquette de juge national, mais aussi le tribunal administratif a restauré la liberté de circulation des biens qui avait été écornée par l'administration douanière camerounaise, qui avait été mise à mal, c'est-à-dire c'est une liberté structurante de l'espace intégré qu'est la CEMAC, qui a été violée. Et le juge camerounais n'est pas passé, comme on le dit souvent, de manière triviale par 4 chemins, pour dire à l'administration, là tu t'es fourvoyé. Pourquoi? Parce que le Cameroun est un État membre de la CEMAC qui a accepté de libéraliser ses frontières, qui a accepté la libre circulation des biens. Alors, toi, l'administration, tu n'as plus le droit, d'autant plus qu'il s'agit d'une compétence qui a été transférée des États membres vers la communauté. Donc, je pense que je pourrais à l'occasion mettre ce jugement-là à la disposition de Wafrika TV. Merci à déjà. toutes fins utiles. Merci. Alors, ayant affirmé le caractère premier, alors, caractère de droit commun du juge national dans sa relation avec le droit communautaire, oui. Pouvez-vous nous dire un mot sur la Cour de justice de la CEMAC? Cette cour dont on entend parler comme d'une légende, en se posant la question de savoir si elle existe en réalité. La Cour de justice CEMAC est inconnue parce que lointaine. Elle est inconnue parce que lointaine. Voyez-vous, je suis sûr que plein de juristes, je suis certain que plein de juristes camerounais, africains, connaissent davantage la Cour de justice de l'Union européenne. Tout à fait. Que les cours de justice supranationale africaine au rang desquelles la Cour de justice de la CEMAC dont nous sommes en train de parler. La Cour de justice de la CEMAC est inconnue parce que lointaine, je le réitère. Elle est lointaine à plusieurs égards. Déjà parce que la CEMAC elle-même ne fait pas d'effort pour que cet organe-là soit connu. Cette institution, autant pour moi, parce que c'est une institution, que cette institution-là soit connue. Mais la Cour de justice elle-même ne fait pas d'effort pour être connue. Moi, pour m'intéresser à la question du droit communautaire africain en général, la Cour de justice de l'UEMOA, sa consoeur en Afrique de l'Ouest, est davantage connue des ressortissants ouest-africains parce qu'elle descend sur le terrain. Elle va à la rencontre des juges nationaux. La Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est est davantage connue parce que, je puis vous dire, vous pouvez entrer sur YouTube, vous tapez communauté d'Afrique de l'Est ou alors en anglais East African Community, vous verrez qu'elle a un compte, cette organisation-là a un compte sur YouTube. Donc cette proximité-là, la Cour de justice CEMAC ne l'a pas vis-à-vis des justiciables communautaires, mais également l'organisation fêtière dont elle émane, elle aussi est très lointaine.
Mais ce que je puis vous dire sur la question, c'est que... Parlons de la CEMAC en elle-même. Je préfère vous parler de la CJCEMAC, si vous me permettez. Elle est instituée par les articles 40 et 41 du traité révisé de la CEMAC. Elle a des compétences, une compétence contentieuse, une compétence consultative et une compétence d'administration des arbitrages. C'est une cour qui a à sa tête un haut magistrat de nationalité congolaise, qui en plus est une dame. Moi, j'aime les dames de pouvoir. J'ai nommé Madame Julienne Elenganga Poro. Elle est une citoyenne de l'État, de la République du Congo. Donc, c'est une juridiction qui a rendu plusieurs arrêts et plusieurs avis jusqu'ici. Donc, voilà de manière amassée ce que je peux vous dire sur cette cour. Alors, quelles sont les voies de recours offertes aux ressortissants de la communauté pour faire valoir le droit CEMAC? En réalité, les ressortissants de la CEMAC, pour faire valoir leurs droits subjectifs issus du droit objectif de la CEMAC, ont plusieurs voies de droit, au premier rang desquelles le recours en annulation. Je vais revenir sur le jugement Pompier-Roger. Ce Camerounais-là a fait valoir la violation par un acte administratif national du droit CEMAC, en l'occurrence la Convention de l'Union économique de l'Afrique centrale, le traité révisé de la CEMAC, et il a fait valoir plusieurs moyens de droit, il a mobilisé plusieurs moyens de droit communautaire pour faire échec à la décision administrative qui lui faisait grief. Donc, il y a le recours en annulation d'un acte administratif, il y a le recours en réparation, en responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Vous pouvez également, mais cette fois-là, c'est pas un recours ouvert aux particuliers, aux ressortissants communautaires proprement dit, mais qui est ouvert pour les États et pour le président de la commission CEMAC. Il s'agit du recours en carence. En réalité, le recours en carence, c'est le reproche qui est fait à un État devant la Cour de justice CEMAC de ne pas avoir agi dans un sens. Or, le recours en annulation, on reproche plutôt à l'administration d'un État ou à un État d'avoir agi. Donc, d'un côté, on a une contestation qui porte sur l'action, le recours en annulation, et une contestation qui porte sur l'inaction de l'État. Comme dans d'autres milieux, on dirait responsabilité avec faute, responsabilité pour faute, responsabilité sans faute. À peu près cela. Dans d'autres contextes. Peut-être dans d'autres contextes. Peut-être dans d'autres contextes. Alors, et ce droit communautaire en lui-même, le professeur Alain Pelé, en son temps, dans sa querelle, avait récusé sa spécificité ontologique en estimant que le droit communautaire est un droit international par nature, que les communautés économiques régionales sont des organisations internationales et que l'ordre juridique communautaire n'est qu'en réalité un ordre juridique international. Alors, selon vous, le droit communautaire, droit international ou alors droit spécifique? Je répondrai sèchement. Le droit communautaire est un ordre juridique international spécifique. Il est spécifique, c'est d'abord un ordre juridique international parce qu'il est issu des traités.
Et quiconque a flirté avec la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, c'est que le traité, ce qu'on appelle traité en droit, toute chose qui est d'essence internationale. Ça veut dire qu'il s'agit de la rencontre entre des volontés étatiques. Je vous enverrai lire ce célèbre article du professeur Maurice Kamto sur la volonté de l'État en droit international. Alors, il s'agit, le droit communautaire est un enfant qui est né de la volonté des États. Et qui dit volonté des États, dit droit international. Maintenant, c'est un droit international, c'est un ordre juridique international spécifique du point de vue de son déploiement. De son déploiement qui n'est pas le même que celui du droit international. Si le droit international, lui, il a besoin d'un filtre pour rentrer, pour pénétrer les ordres juridiques nationaux, le droit communautaire s'impose dans les ordres juridiques nationaux. Le droit communautaire n'est plus un droit étranger, mais c'est un droit national parce qu'il rentre directement dans le patrimoine juridique des ressortissants communautaires. Donc, c'est dans leur déploiement que ces ordres, ces droits-là se distancent sans se différencier fondamentalement. Donc, pour ma part, il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'un ordre juridique international spécifique. Alors, un mot pour la fin sur le juge national et le droit communautaire, Simak. Je formule le vœu à l'endroit de la formation des magistrats nationaux des 6 États membres et même au niveau de la formation universitaire, parce que tout part de là. La chose communautaire n'est pas l'intérêt premier dans nos cursus académiques. La chose communautaire n'est pas un intérêt, n'est pas un centre d'intérêt dans la formation des futurs juges nationaux. Alors, il est clair que le juge national perçoit le droit communautaire, le droit CEMAC, comme une chose inexistante. Il y a même certains juges qui vous diront qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas normal. Donc, pour ma part, je fais ce plaidoyer-là à l'adresse des autorités en charge des questions académiques nationales de nos États membres, des autorités en charge de la formation de nos futurs juges, mais aussi de la commission de la CEMAC et même de la Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, de venir au chevet des juges nationaux. C'est ici, mesdames, messieurs, que s'achève cet entretien sur le juge national et le droit CEMAC. Nous espérons que vous en êtes sortis enrichis. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au parfum de toutes les dernières actualités sur Africa TV. À très bientôt. Merci, monsieur Nguiri. Monsieur Amoko.